Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Milou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du girls group coréen Dreamcatcher et leur 9e mini-album Villains et ainsi que le clip de cette chanson à titre qui se nomme Hoho Teji. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que c'est mon girls group préféré. Mais avant d'éblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Milo, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire un générique. Très hâte de voir encore une fois un nouveau chapitre dans leur carrière. J'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis leur début et puis ça change un peu des girls group qu'on a actuellement. Dreamcatcher, ça fait des années mais ils ont vraiment leur propre style, leur propre univers et surtout cette sonorité rock que j'apprécie grandement. En tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi j'ai passé une meilleure nuit, il s'est réveillé qu'une fois mon fils donc on a plus ou moins mieux dormi cette nuit et ma tendinite commence tout doucement à revenir, mais dans l'ensemble bon mood positif et j'ai envie de te dire c'est le principal. Allez let's go donc pour le retour de Dreamcatcher. Comme si on voyait les coulisses, trop bien. C'est ma mode. Oh, comme si c'était des stars ou des mannequins de... On voit toute la production derrière en fait. Génial. À travers le programme de montage. Comme Photoshop, ouais, c'est ça. Oh, ce béret. Je t'appelle des estons, tu veux. Elles sont trop magnifiques. Demi. Ah ça. Comme un casting, hein, je sais pas. Cette fameuse couronne. Leur look est très décontracté. Hein. Oh. Une belle highlight, ce serait cool. Moi, je veux bien éclater le champagne avec vous, il n'y a pas de problème. C'est en mode de dire je suis habillée comme je suis habillée, si mon style te plaît pas, bah, va te faire foutre, hein. J'ai le droit de casser les codes. Regarde, je suis impeccable et inestimable. Ah, c'est vraiment une chanson très féministe, hein. Je casse carrément les codes en fait. Je suis magnifique.
Ouh. Comment s'est passée ta journée, c'est ça, Hunter? Hein? J'aime bien le titre, mais pas encore un gros coup de cœur. Je pense qu'il faudra plus de temps. Certaines chansons de Dreamcatcher, parfois c'est comme ça avec moi. Je peux avoir directement le coup de cœur, ou parfois, comme celui-ci, il faut le temps que je l'écoute pour vraiment plus l'apprécier. On a vraiment une chanson de genre pop-punk, et comme je disais, ça exprime une certaine confiance, quelque part non conventionnelle, et aussi destructrice. Destructrice. La chanson met en avant quelque part une certaine confiance et ça se confine dans une certaine manière, un côté narcissique. On se concentre vraiment sur l'idée qu'une personne qui est confiante, que ce soit vous, moi ou d'autres, pourrait porter des tenues ou même rarement des tenues adaptées au goût des autres. Et le message est vraiment très féministe aussi. En clair, le résumé, c'est tu portes ce que tu veux, même si c'est quelque chose de très exubérant, narcissique, trop cuculapraline, n'importe quel style, c'est ton style, c'est ta propre vision tout simplement de toi-même et tu as le droit de t'exprimer même au niveau vestimentairement parlant et arrêter de rentrer dans les codes de la société tout simplement. J'aime beaucoup, j'aime le fait aussi que l'UMV illustre vraiment bien ce message par rapport au maquillage, aux vêtements, etc. Mais aussi, j'aime le fait qu'on voit la vision des personnes qui travaillent en amont derrière les artistes. Donc là, on voit vraiment ce côté montage, surtout au niveau photo, magazine, etc. Donc vraiment ce logiciel Photoshop, il me semble. On voit les trucs détournés, etc. On voit aussi pendant le tournage du MV, comment ça se passe, etc. Donc oui, c'était vraiment des prises de vue intéressantes. J'ai beaucoup aimé toutes les transitions. J'aime le fait que la plupart de leurs tenues, certes, est encore bien peaufinées, bien travaillées pour chaque membre quand ils ont leur plan individuel. Mais quand il y a les chorégraphies, on est vraiment sur quelque chose de très neutre, de très simple, qui est en concordance avec le message qu'elle veut tout simplement nous transmettre. Les filles sont juste magnifiques, il y a du couleur de cheveux là-dedans, vraiment en mode arc-en-ciel. Voilà, on a encore un bon retour, surtout au niveau visuel et du message derrière cette chanson. Maintenant, hâte aussi d'écouter l'intégralité de l'album, peut-être que les B-sides vont un peu plus me plaire, mais pour le moment, le titre phare, je suis mitigée. Après, ça n'engage que moi, évidemment. Au niveau, en tout cas, de ce fameux 9e mini-album, il est composé de 5 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, tu retrouves cette fameuse couronne, cet ornement sous un fond noir rouge. Franchement, elle est magnifique, cette jaquette, digne d'une première page de couverture d'un livre, je trouve. J'aime beaucoup la police également. Et vraiment ce côté villains avec un grand S. Toutes ces implications, non? Et vous, mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié ou si vous êtes mitigé du retour des Dreamcatcher. Qu'est-ce que vous pensez également du message qu'elle voulait transmettre à travers cette nouvelle chanson et également ce que vous pensez du visuel du MV. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos amis, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara. OOTD, this my fashion. Shut up, no more questions. OOTD.